Dans cette étude de la vie divine, nous examinons le chapitre intitulé L'évolution de l'homme spirituel où Aurobindo décrit comment l'être spirituel émerge de l'être mental. Il présente 4 grandes lignes de l'intériorisation de la conscience, la religion, l'occultisme, la philosophie spirituelle et l'expérience spirituelle directe. Chacune de ces lignes comporte 3 stages d'émergence qui sont universels dans tous les processus naturels. Il faut comprendre ces stages pour ne pas se perdre dans les procédures et rester fidèle à l'intention de la nature. Par exemple, la religion a un rôle important car elle prépare une base de discipline pour la véritable quête spirituelle, mais elle échoue lorsque demander une acceptation absolue sans qu'elle soit fondée sur une vérité supramentale. La nature, elle, utilise différentes méthodes pour atteindre son intention, à savoir une évolution vers la complexité et la totalité, mais aussi un retour à des spécialisations extrêmes pour ensuite réunir à nouveau ces éléments et créer une perfection plus riche et intégrale. Ainsi, la nature nous pousse à mélanger différentes cultures, races et traditions pour créer une grande variété. Cependant, la nature exige aussi de renouveler les formes existantes en apportant constamment de nouvelles inspirations et de la vitalité. C'est pourquoi on observe aujourd'hui une certaine ossification des formes religieuses et des traditions culturelles, mais il est nécessaire de les revitaliser en leur offrant de nouvelles sources de spiritualité. L'humanité est en train de se rebeller, particulièrement parmi les jeunes, contre des pratiques et des traditions qui ne semblent plus avoir de sens ou de valeur. Cela commence par une phase de remise en question, où l'on se demande pourquoi on fait les choses et si cela nous correspond vraiment. Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, cela mène à une révolte, à un rejet de ces pratiques. On observe ce schéma depuis environ un siècle, avec des formes de protestation et de recherche de sens qui varient selon les cultures et les espaces géographiques. Dans le domaine du mariage, par exemple, on constate une évolution. Les mariages traditionnels qui duraient plusieurs jours ont été progressivement simplifiés, car les jeunes ne trouvaient plus de signification dans ces cérémonies longues et compliquées. Certains ont même opté pour un mariage civil plus simple, mais se sont rendus compte qu'il ne leur donnait pas la même sensation de valeur et de signification. Aujourd'hui, on voit une tendance à chercher sa propre forme de mariage, en personnalisant la cérémonie et en donnant du sens à chaque élément. On cherche à remplir les formes traditionnelles avec quelque chose de plus profond, de plus réel. On retrouve également cette évolution dans les religions et les pratiques religieuses. Les gens se posent des questions sur les rituels et les traditions, cherchant à comprendre leur signification profonde. Des livrets explicatifs sont distribués pour expliquer les pratiques et les gestes symboliques. Les formes religieuses se spécialisent souvent, mais finissent par se rassembler à nouveau, intégrant des éléments des différentes traditions. Parfois, une scission se produit, mais elle permet aussi de préserver des aspects qui semblaient avoir été perdus. Après une période de séparation et de spécialisation, les différentes branches finissent par se réunir à nouveau, créant une nouvelle forme ou un nouveau mélange qui tente de réconcilier les vérités et les valeurs des différentes traditions. Ce processus se répète ensuite, avec de nouvelles séparations et réunifications. Cette évolution et cette recherche de sens sont le résultat d'une nature toujours en expansion, qui tend à rassembler ce qui est séparé et à donner une nouvelle valeur et une nouvelle signification à chaque forme. Il s'agit d'une quête d'unité et de profondeur, où les différentes vérités et spécialisations se rejoignent pour former une nouvelle compréhension. Dans cette partie du texte, l'auteur discute de l'évolution des religions et de la place des expériences spirituelles directes. Il souligne que, dans le processus de recherche religieuse, les formes ont une importance initiale mais deviennent moins cruciales à mesure que la conscience s'élève. Certaines traditions religieuses intègrent également des figures spirituelles émanant de la divinité pour apporter une lumière plus profonde et modifier les formes existantes. L'auteur explique que la nature cherche à évoluer expérimentalement, mais qu'elle a également besoin d'une intervention divine pour aider à enrichir et compléter les religions. Il souligne que la véritable intention de la recherche religieuse est de préparer l'esprit, la vie et le corps de l'homme à la conscience spirituelle. Une fois que cette conscience émerge pleinement, la religion doit céder la place à l'expression de la vérité intérieure. L'auteur relie ensuite ses idées à la pratique et à l'enseignement du yoga intégral. Il explique que cette transition est un stade où de nombreuses personnes sont prêtes à expérimenter directement la spiritualité, mais peuvent aussi se sentir retenues par les formes religieuses qui les ont amenées là. En fait, on nous a dit que la personne qu'elle a guérie, nommée Dara, était une réincarnation du célèbre roi, et que l'autre personne était une réincarnation d'Aurangzeb. Ils devaient travailler leur relation karmique. Sri Aurobindo a demandé à la personne qui était la réincarnation d'Aurangzeb de servir Dara. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils venaient tous deux d'un background islamique traditionnel, ce qui les confrontait souvent à la pratique plus libre et flexible de Sri Aurobindo. Ils avaient du mal à abandonner leurs anciennes pratiques et Sri Aurobindo les poussait à aller de l'avant. De la même manière, certaines personnes approchaient le samadhi avec des pratiques spécifiques, mais Sri Aurobindo refusait de laisser ces pratiques religieuses se développer. Par exemple, certains croyaient qu'en offrant des fleurs spécifiques au samadhi, ils pourraient obtenir de l'argent ou résoudre des problèmes. Cela a commencé à devenir incontrôlable et il a fallu interdire les offrandes de fleurs. Finalement, les pratiques strictes sont devenues la norme et les fleurs ont été complètement interdites.
Cependant, il est essentiel de comprendre que ces tendances religieuses sont profondément enracinées en nous et sont une méthode de la nature pour nous ouvrir à une réalité intérieure. Il est crucial de reconnaître où nous en sommes dans notre pratique et de choisir une forme qui nous aide réellement. Dans ce discours, il est souligné que suivre une structure fixe et rigide dans la spiritualité peut étouffer une véritable et spontanée éveil intérieur. Il est important de comprendre l'intention derrière les rituels et pratiques religieuses afin de ne pas être dupé par les apparences. Certaines formes et rituels peuvent être abandonnés si elles ne sont pas essentielles ou si elles deviennent trop difficiles à reproduire. L'objectif est de faire des activités de la vie quotidienne des opportunités pour développer un caractère spirituel et une connexion avec le divin. L'essence de la religion doit se subordonner à son caractère intérieur et être en mesure de s'adapter aux changements. Le développement d'un caractère spirituel implique également de surveiller nos pensées, paroles et actions, car ils façonnent notre comportement et notre caractère. Le caractère d'une personne est formé par les actions qu'elle entreprend, qui sont influencées par sa façon de penser et ses valeurs prioritaires. Cette pensée se manifeste dans sa relation avec le monde et le divin, et cela se reflète dans sa forme religieuse. La tournure religieuse ou spirituelle du caractère d'une personne peut être utilisée comme référence dans toutes ses actions. Mère observe avec justesse que mentir ou même penser à mentir est inacceptable si l'on souhaite devenir un véhicule de la vérité supramentale de la conscience. Il est important de commencer par de petits pas et de corriger les comportements incorrects. La culture et la formation d'un caractère spirituel sont le but ultime de la religion. Cependant, la religion a aussi ses faiblesses car elle est confrontée à la nature inférieure de la matière. Cette substance inférieure corrompt les formes qui servent d'intermédiaire entre le spirituel et le mental ou vital. Malgré cela, la religion a une grande utilité en tant qu'intercesseur entre l'esprit et la nature. Il est important de ne pas perdre de temps ni d'énergie à se sentir coupable ou frustré par nos limitations. Nous devons tous partir du même point de départ, à savoir notre nature animale. Les problèmes spécifiques varient d'une personne à l'autre, mais ce qui importe réellement, ce sont les pas que nous faisons vers la direction spirituelle. Ces pas vers la spiritualité peuvent prendre différentes formes, que ce soit des rituels religieux, des actions altruistes ou autres. Même si la forme peut parfois être déformée ou exagérée, l'ouverture à quelque chose de plus grand et la transcendance de l'ego étroit sont essentielles pour la formation d'un caractère spirituel. En résumé, le caractère d'une personne est formé par ses actions qui sont influencées par sa façon de penser et ses valeurs prioritaires. Le caractère spirituel est formé à travers des pratiques et des actions qui ouvrent l'ego à une vérité supérieure, malgré les distorsions qui peuvent survenir dans le processus. Dans cet extrait, il y a une brève description d'un endroit où se trouvent quelques objets, y compris une statue de Sherman, une photo de sa mère et une table de méditation. Les personnes qui visitent cet endroit suivent machinalement un rituel consistant à toucher chaque objet l'un après l'autre. Cela semble insignifiant, mais l'auteur pense que cette pratique a un effet sur la personnalité, notamment chez les enfants qui répètent le même comportement que leurs parents. Le développement de la personnalité est influencé par ces rituels, même s'ils ne mènent pas directement à une expérience spirituelle. Cependant, ces rituels sont considérés comme une première étape qui permettra aux autres aspects de la nature humaine de se joindre à eux pour compléter le processus de transformation. Ensuite, l'auteur explique que la vérité et l'erreur coexistent toujours dans l'évolution humaine. Il souligne qu'on ne peut pas exprimer une vérité sans commettre une erreur, car dire que quelque chose est vrai implique souvent une certaine forme d'absolutisme. De même, dire que quelque chose est faux est aussi une erreur, car il existe des circonstances où cette déclaration peut également être vraie. L'auteur propose un exercice consistant à prendre des déclarations apparemment fausses ou vraies et à les replacer dans différents contextes pour en comprendre la relativité. En pratiquant cet exercice, l'étroitesse d'esprit est progressivement abandonnée et l'on réalise que de nombreuses vérités sont contextuelles et relatives. En conclusion, l'extrait met en lumière l'importance des rituels et des pratiques dans le développement de la personnalité et la compréhension de la vérité. Il souligne également la nécessité de se méfier des affirmations absolues et d'apprécier la relativité des vérités dans différentes situations. Dans ce passage, l'auteur explore le concept de l'interprétation des textes sacrés dans différentes langues anciennes telles que le sanskrit et l'hébreu. Il souligne que la signification des textes peut varier en fonction de la traduction et de l'interprétation. Il évoque également l'idée que chaque individu cherche une compréhension plus profonde de la vérité spirituelle et que cela peut conduire à l'exploration de différentes croyances et enseignements. L'auteur met en évidence l'idée que chaque personne est à un stade différent de sa quête spirituelle et qu'elle trouvera ce qui lui convient le mieux à un moment donné. Il compare le processus de recherche spirituelle à un marché où les gens viennent chercher ce qui résonne le mieux avec eux à un moment donné, et où les enseignants spirituels essaient de combler les besoins de certaines personnes. L'auteur souligne également que certaines personnes peuvent avoir besoin d'un système de croyances plus limité tandis que d'autres sont prêtes à s'ouvrir à une expérience spirituelle plus vaste. Les gens ont besoin de répondre à leurs besoins et d'attirer plus de personnes. Le professeur comble ce besoin grâce à son enseignement et propose une vision globale qui permet d'ouvrir les dons du yoga intégral. Dans ce yoga intégral, tous les types humains, tous les besoins humains et tous les niveaux de conscience de chaque partie de notre être sont pris en compte.
Cette vision globale nécessite également une pratique et une connaissance qui englobent tous ces aspects. Lorsque l'on a une vision claire, il est facile de voir où chaque chose trouve sa place et de comprendre comment, au fil du temps, elles essaient de se renouveler pour répondre aux besoins actuels. On peut également observer où cela mène et où cela finit par s'essouffler. Il est intéressant de noter que les formes servant d'intermédiaire entre le spirituel et le mental, le vital ou le physique peuvent aussi être envahies par des éléments inférieurs. Il est donc essentiel de faire appel à tous ces aspects. Il est important de se demander si notre mental, notre vital et notre conscience physique sont tous tournés vers le divin. Il se peut que l'un de ces aspects fasse défaut, et il est important de les corriger. Ensuite, il parle de la tendance à réduire une vérité élevée en quelque chose de compréhensible. Il cite l'exemple de la méditation qui va d'une formulation large, mais moins accessible sur le plan spirituel, à une formulation mathématique de l'infini qui peut toucher l'esprit et lui faire ressentir l'expérience merveilleuse de l'infini. Mais cela montre aussi comment la vérité peut être diminuée, dégradée et même corrompue. Malgré cela, chaque étape reste un point de contact avec la vérité. Il souligne que la nature humaine essaie de corrompre la vérité, mais c'est dans cette tentative que se trouve la plus grande utilité des religions. La vérité et l'erreur coexistent toujours dans l'évolution humaine et il est important de ne pas rejeter la vérité en raison de ses erreurs associées. Cependant, il est nécessaire d'éliminer ces erreurs. Le problème réside dans la séparation de la vérité et de l'erreur. Les religions ont souvent une composante exclusive qui limite leur compréhension de la vérité. Cependant, les enseignements religieux doivent évoluer et s'adapter aux changements de la société pour rester pertinents. C'est pourquoi il est parfois nécessaire de réformer et de réinterpréter les enseignements religieux. Par exemple, le christianisme a réussi à se réformer et à devenir plus ouvert. Le pape actuel montre une ouverture en reconnaissant qu'il existe de nombreuses voies vers Dieu, mais il affirme toujours que le christianisme catholique est supérieur. Il est important que les enseignements religieux évoluent avec l'humanité, sinon ils risquent de devenir obsolètes. Le corps de la religion est étroitement lié à la vérité et à l'erreur. Les deux sont intimement liés et il est difficile de les séparer de manière brute. Selon la tradition védique, la connaissance est décrite comme un être divin et ses membres sont représentés par les Védas et les différentes formes dérivées de la connaissance. De la même manière, la société humaine est comparée à un corps, avec différents aspects tels que la connaissance, le pouvoir, la digestion et la mobilité représentés par différentes parties. Si l'un de ces aspects manque, la société sera inefficace. L'auteur fait également une analogie entre la société et le chariot de Jagannath, qui doit avoir certaines caractéristiques pour avancer. La religion est donc vue comme une formulation et une incarnation de la divinité dans la société, destinée à soutenir son évolution. Cependant, si la religion est traitée de manière brutale et que des parties sont éliminées, elle devient inefficace et perd sa force. L'exemple de l'éclatement du christianisme catholique en protestantisme est mentionné comme un cas où la religion a perdu de sa force. Dans cet extrait, l'auteur discute de la relation entre la religion, l'occultisme et la spiritualité. Il explique que la religion catholique a perdu sa dimension spirituelle mais conserve un certain pouvoir occulte, tandis que le mouvement New Age a une dimension spirituelle mais a perdu le pouvoir occulte. L'auteur suggère que la fusion de ces deux aspects serait bénéfique. De plus, l'auteur mentionne que des divisions similaires peuvent être observées dans d'autres traditions religieuses, telles que l'islam et le christianisme, où certains groupes représentent l'aspect spirituel du message religieux. L'auteur souligne l'importance de ne pas perdre certains éléments profonds lors de tentatives d'éliminer les erreurs dans une pratique religieuse spécifique. En fin de compte, l'auteur propose de conserver un équilibre entre les différents aspects de la religion pour garantir une compréhension plus profonde et complète. L'auteur discute de la relation entre le soufisme et l'islam traditionnel. Il mentionne que les soufis cherchent l'immersion dans le divin à travers des formes rituelles de danse ou autres, mais sont souvent persécutés et rejetés comme non islamiques. Un dialogue entre un soufi et un musulman traditionnel est évoqué, où le musulman traditionnel rejette le soufisme en le considérant comme différent de l'islam. Le soufi sourit et reste silencieux, suggérant que ce qu'il cherche est si essentiel qu'il ne peut être réduit à une forme spécifique. L'auteur souligne que le corps d'une religion, sa forme extérieure, peut parfois corrompre ou déformer la vérité spirituelle intérieure. Il utilise l'exemple du développement moderne, où le désir de développement peut entraîner la destruction de la nature et la perte de aspects importants de la vie. L'auteur préconise de faire preuve de prudence lorsqu'on cherche à éliminer les erreurs, afin de ne pas couper avec elles une vérité essentielle. Il rappelle que même dans notre vie personnelle, il est important de ne pas rejeter les aspects négatifs sans reconnaître les vérités qu'ils peuvent contenir. Le texte parle de la manière dont la vérité peut être détournée ou déformée lorsque les symboles ou les objets sont utilisés de façon incorrecte. L'auteur souligne l'importance de comprendre la signification et le pouvoir des symboles, tels que les fleurs utilisées par la mère, et comment ils peuvent véhiculer une énergie ou une expérience. Cependant, l'auteur met en garde contre le fait de s'attacher excessivement à la forme des pratiques ou des objets, car cela peut conduire à une perversion de la vérité. Par exemple, l'auteur cite le fait de conserver des objets sans la conscience de leur contenu réel ou de porter des vêtements avec des symboles spirituels sans en comprendre la signification profonde.
Il est essentiel d'être conscient de la vraie nature des symboles et de ne pas les utiliser de manière superficielle ou pour des gains personnels. L'auteur termine en soulignant que même dans les erreurs, il peut y avoir une vérité symbolisée, comme le concept de djihad dans l'islam qui représente une dévotion totale à la volonté divine. La vérité derrière la formulation de celle-ci peut rapidement être pervertie et transformée en un outil destructeur. La pratique du djihad est un exemple de cette perversion de la vérité spirituelle profonde qui sous-tend le concept de djihad. L'islam représente cette force puissante dans la relation avec Dieu, et donc le changement de soi est également violent et difficile. Cependant, il existe des formes plus douces de religion où l'on confesse ses erreurs et les offre à Dieu pour les corriger. L'idée de confession a été pervertie par les institutions religieuses pour exercer un contrôle sur la société. Une approche plus naturelle consiste à reconnaître ses erreurs et à prendre des mesures pour les corriger. Ces vérités profondes peuvent facilement être déformées dans la nature matérielle dans laquelle elles sont reçues. L'auteur conclut en disant que la nature laisse souvent coexister le bien et le mal, les bons fruits et les mauvaises herbes, afin de permettre une évolution libre. C'est un peu comme la croissance dans une forêt où il y a à la fois des plantes utiles, des mauvaises herbes et des herbes ordinaires. Toutes les trois ont leur rôle à jouer dans le processus de croissance. La mauvaise herbe est une plante robuste qui se propage facilement, même dans le désert. Elle survit grâce à sa capacité à s'adapter et à préparer le sol en le fertilisant et en créant un environnement propice à la croissance de l'herbe. Cela prépare progressivement le sol pour les cultures plus délicates et nourrissantes. Il est important de comprendre que ces trois étapes sont essentielles dans la nature et doivent être incluses pour permettre une évolution harmonieuse. Cette compréhension est également applicable dans un contexte religieux, où il est important de distinguer la vérité du mensonge et d'apprécier la nécessité d'une séparation subtile. La nature nous éveille également à la dimension spirituelle et divine, en nous permettant de prendre conscience de l'infini et de l'invisible. Ce sera approfondi lors de notre prochaine séance. Prenez maintenant un moment pour vous concentrer.